Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, mes conseils pour passer un bête d'automne pour avoir. Parce que je sais que souvent en automne, on a tendance un peu à s'embêter. Donc grâce à cette vidéo, vous allez plus vous embêter et vous allez trouver quelques activités à faire. Premier conseil, c'est d'aller sur Pinterest, regarder, chiner un peu sur Pinterest et d'imprimer des photos pour les accrocher sur votre mur, c'est votre DA. Il y a mes voisins qui jouent dehors, donc désolée s'il y a du bruit, malheureusement je peux pas empêcher ça. Et j'ai essayé un peu de fermer ma fenêtre, mais je peux rien faire d'autre, donc on va faire avec. Donc je dirais pour décorer son mur, vous mettez par exemple, moi j'ai mis des tableaux parce que j'adore les tableaux et les petits miroirs, mais vous pouvez trouver des photos qui font un peu la vibe assez automne et d'accrocher ça sur votre mur. Prochaine activité, c'est de peindre. Je sais que peindre, c'est bien, vous pouvez trouver plein d'aspects sur Pinterest. Il y a tellement d'idées, même si vous n'êtes pas une pro de la peinture, c'est pas grave, faites-le seul ou avec vos amis pour le kiff. Pourquoi pas, ça peut être assez drôle à faire. Donc c'est de la peinture, vous pouvez aussi vous inspirer de Pinterest ou aller dehors et aller peindre. Il y a tellement de façons possibles. Faire du crochet, même si vous n'êtes pas doué, c'est pas grave. Il y a tellement de tutos. Ou demander à quelqu'un qui connaît. Après, je sais qu'il faut avoir assez de patience, mais le crochet, ça peut être pas mal à faire en automne. Vous pouvez faire des couvertures, des gants, des bonnets. Il y a tellement de possibilités à faire, donc je vous conseille fortement de faire du crochet. En automne, vous pouvez regarder des films ou regarder des vidéos YouTube ou des vidéos TikTok par rapport à l'automne. La vibe. D'ailleurs, regardez mes vidéos parce que je parle d'automne. Donc, commentez et likez cette vidéo. Vous pouvez également regarder un film d'horreur. C'est bien sûr automne égale Halloween. Pour les gens qui fêtent Halloween, regardez des films d'horreur. Et si vous n'aimez pas, des dessins animés qui sont assez semblables à l'automne. Mon prochain conseil, c'est de créer une playlist spéciale automne. Si vous êtes du genre comme moi à écouter beaucoup de musique, je pense que ça peut être pas mal pour aller en cours, au travail, faire du sport, une petite musique qui vous met assez dans le mood de l'automne. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Ensuite, je dirais d'aller sortir en forêt seul ou avec vos amis. Bon, pas trop tard parce que je sais qu'il fait nuit tôt et que c'est assez dangereux. Ou prenez un animal au cas où, un petit chien si vous avez. Parce que c'est bien les balades en forêt, mais c'est un peu dangereux. Mais je trouve que c'est une bonne activité à faire en automne. Après, il faut vraiment aimer les forêts et tout. Après, si vous n'aimez pas, c'est pas grave. Mais je trouve que ça peut être une belle activité à faire. Prochaine activité, les champs de citrouilles. Comme ça, vous pouvez aller acheter des citrouilles. Ensuite, les peindre, si vous voulez peindre dessus. Ou creuser la citrouille pour mettre une bougie. Enfin, vous savez, à Halloween, on creuse des citrouilles, on fait des visages assez effrayants dessus. Et je pense que c'est plutôt une bonne idée à faire seul ou avec vos amis ou en couple, peu importe. Ensuite, je dirais d'aller visiter une maison hantée. C'est très automne, très Halloween et je trouve que c'est une bonne idée. Bon, je pense que c'est peut-être mieux de le faire en famille ou de le faire accompagné d'un copain ou d'une copine parce que ça fait un peu peur les petites maisons hantées. Après, tout dépend si vous êtes, si vous avez peur facilement ou non. Ensuite, vous pouvez aller chercher des tutos pour votre chambre, soit sur TikTok, Pinterest ou peu importe. Par exemple, je sais pas, ça peut être des activités à faire manuellement que vous pouvez chercher par rapport à l'automne et les mettre dans votre chambre. Je trouve que c'est aussi une très bonne idée pour décorer votre chambre. Ensuite, je dirais, si vous êtes fort en cuisine, c'est faire des tartes aux pommes et des tartes aux citrouilles. Après, je sais qu'il faut aimer. Les tartes aux pommes, j'aime bien, mais par contre, les tartes aux citrouilles, j'aime pas ça. Mais pour les gens qui aiment bien, je pense que c'est plutôt une bonne idée. Et des tartes à la carotte. D'ailleurs, dites-moi si vous aimez les tartes à la carotte. Moi, j'ai jamais goûté pour le moment. Mais ça, c'est une bonne activité. Et si vous savez pas cuisiner, vous pouvez aussi apprendre. Dans tous les cas, tout s'apprend. Ensuite, c'est faire un feu de camp. Ça peut être génial, mais ça peut être terrifiant à la fois. Surtout
quand on regarde un film d'horreur, généralement, ça se passe mal. Mais je trouve que c'est une très bonne idée, les feux de camp, à faire entre potes. Donc, pourquoi pas. Et aussi de faire griller des chamallows. Oh, j'adore les chamallows. Mais par contre, les chamallows grillés, oh, c'est tellement bon. Ensuite, si vous êtes en forêt, c'est de ramasser tout ce qui est châtaigne, les noix. Après, il y a des châtaignes, il faut faire attention parce qu'il y en a qui ne sont pas trop comestibles. Ou alors, allez en acheter. Mais je dirais, pourquoi pas, en automne, c'est une chouette activité. Moi, je sais, étant petite, je faisais ça. Donc, pourquoi pas. En automne, vous pouvez faire des jeux de société ou des jeux qui sont assez numériques. Ou s'il n'y a pas de jeux de société, vous pouvez en créer sur Pinterest. Il y en a plein, donc ça peut être une bonne idée aussi à faire en hiver. Ça peut être une bonne idée aussi à faire en automne. Ensuite, je dirais de préparer son costume pour Halloween. Je ne sais pas si vous avez pris votre costume Halloween, mais ça peut être une très bonne idée. Moi, j'ai une idée de costume pour Halloween. Je ne sais pas encore si je le fais ou pas, mais je ne vous dis rien. Comme ça, si je le fais, vous aurez des petites vidéos, des petites photos. Sinon, je verrai sur le moment. Mon prochain conseil, c'est de faire de la soupe maison. J'adore la soupe. Même il y a des légumes que j'aime pas, mais quand c'est en soupe, j'adore. Je sais que c'est pas donné à tout le monde parce que pas tout le monde aime la soupe. Mais vu qu'il fait froid, je trouve que c'est une petite activité qui est plutôt pas mal à faire. Ensuite, je dirais de faire un labyrinthe d'horreur. J'adore. Je n'ai encore jamais fait, mais après, il faut faire attention où vous allez, bien sûr. Mais je trouve que c'est plutôt une très bonne idée donc à faire. Une autre activité, c'est de faire des bougeoirs pour oiseaux. Comme ça, les oiseaux, ils ont une petite maison pour eux et je trouve que c'est plutôt pas mal. Moi, je sais que j'ai un jardin, mais pour les gens qui ont un jardin, je trouve que c'est plutôt une très bonne idée pour les oiseaux. C'est de faire du tricot, c'est assez amusant à faire. C'est un peu comme le crochet, il faut savoir bien s'y prendre aussi pour faire du tricot. Mais je trouve que c'est une bonne idée, on peut faire de la laine, des pulls, on peut faire tellement de choses avec ça. Donc, si vous avez de la patience, vous pouvez faire ça. Mon prochain conseil, c'est de faire du vélo. Moi, je sais que je faisais beaucoup de vélo avant, genre énormément. Et j'adore le vélo, donc si vous avez la foi de faire du vélo quand il pleut. Enfin, après, souvent en octobre, il fait pas si froid, enfin ça dépend. Mais s'il fait pas si froid, pourquoi pas faire du vélo? Mon prochain conseil, c'est de faire des cafés dans le thème de l'automne. Je sais qu'à Paris, il y en a pas mal. Après, dans les autres villes, je sais pas parce que j'y habite pas. Mais je dirais faire des cafés. Il y en a tellement. Après, peut-être qu'il y en a assez sur Toulouse, tout ce qui est dans les grandes villes, parce que souvent les cafés c'est dans les grandes villes. Mais si vous pouvez, après je sais que c'est pas super cher, enfin ça dépend où vous allez pour les cafés, il y en a d'autres c'est cher, d'autres non. Mais pourquoi pas faire ça en automne? Je trouve que c'est une chouette activité. Si vous pouvez, si vous adorez la lecture, c'est d'aller dans des clubs de lecture où vous êtes là, où vous échangez vos livres. Je pense que ça peut être une bonne chose à faire. Donc si vous avez des clubs de lecture, allez-y. Moi malheureusement je n'en ai pas chez moi. Mais si vous avez la chance d'en avoir et que vous adorez lire, en plus ça vous fait rencontrer du monde et je trouve ça vraiment top. Prochaine activité, c'est de faire des soirées pyjama entre copines. J'adore les soirées pyjama, vraiment. Bon maintenant j'en fais plus parce que on grandit, je travaille, mes copines travaillent. Mais en soi, je trouve que c'est une chouette activité à faire. Après, je sais qu'on grandit, on n'appelle plus trop des soirées pyjama. Enfin, quoi que. En soi, ce qui est vraiment un âge pour faire des soirées pyjama, je ne pense pas. Donc, faites des soirées pyjama, c'est incroyable. Même à deux, moi je sais que je fais toujours des soirées pyjama à deux. Et je trouve que c'est largement plus amusant qu'à plusieurs. Après, c'est mon ressenti. La dernière activité, c'est de faire une séance photo entre copines. Bon, ça revient un peu à la soirée pyjama, mais vous pouvez prendre des photos sur Pinterest et dire tiens, on va aller dans les bois ou en ville et s'inspirer de ça. Je trouve que c'est plutôt une très bonne idée. Et une dernière activité, je ne l'ai pas dit, je sais pas si ça fait trop automne, enfin ça fait plus hiver qu'automne, mais c'est pas grave, c'est de faire du patinage artistique.
J'adore ce sport. Vous allez en entendre parler matin, midi, soir. Mais bon, en soi, il n'y a pas trop de saison pour en faire. Parce que moi, je sais que ma patinoire, elle est également ouverte en été. Mais ça dépend des patinoires. Mais faire du patinage artistique, en plus, si vous ne savez pas en faire, ça peut être hyper drôle entre copines. Moi, je sais que je sais en faire. Enfin, je me tiens pas à la barrière. Mais pour les gens qui savent pas en faire, c'est pas grave. Je trouve ça très drôle à en faire entre copines, donc pourquoi pas. Et voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. Et à plus sur les prochaines vidéos. Bye!